Coup d'État manqué en République démocratique du Congo. Qui veut de la tête de Félix Tshisekedi Tshilombo? François Beya peut-il se verser dans ce genre de complot? Dans la politique, tous les coups sont permis, même les coups d'État. C'est vrai, certains comportements des dirigeants africains laissent à désirer. Monsieur Kikaya Bin Karoubi. C'est vrai, vous pouvez considérer Félix Tshisekedi aujourd'hui comme votre adversaire politique, mais il ne faut pas aller loin. Coup d'État en cascade, une nouvelle Afrique en gestation. Et prenez au sérieux cette histoire de coup d'État. Les coups d'État fragilisent. On peut tout dire. On peut applaudir ce qui se passe ailleurs, mais vous devez le savoir. Vous pouvez bien réussir votre coup d'État, mais vous ne ferez pas de la RDC un paradis en un jour. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Coup d'État en cascade, une nouvelle Afrique en gestation. Soutenu par le peuple, les jeunes officiers militaires prennent le pouvoir, mettant fin à l'hypocrisie et aux mensonges des grandes puissances. La RDC ne fera pas exception, dit Barnabé Kikaya Bin Karoubi. C'est ce qu'il a écrit sur son compte Twitter qui venait d'ailleurs d'être effacé. Coup d'État manqué en République démocratique du Congo, on peut croire à ça. Qui veut de la tête de Félix Tshisekedi Tshilombo? Est-ce que les Congolais sont prêts à revivre encore ce genre de drame? Parce que vous le savez, on en a déjà vécu 2 fois avec le maréchal Mobutu, mais aussi avec Laurent Désiré Kabila. N'était pas passé par les élections, celui-ci a choisi la guerre pour mettre fin à la dictature du maréchal Mobutu. Mais vous savez, depuis 1997, ce qu'on a vécu en termes de rébellion, jusqu'à ce que le président Laurent Désiré Kabila lui-même était assassiné 4 ans après. Le coup d'État n'est pas une bonne chose. Est-ce que François Beya serait-il réellement impliqué? Nous en parlons dans notre chronique. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous faire confiance. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Rebonjour mesdames, messieurs, et merci de partager ces moments avec nous dans notre tranche macronique. Après Kabound, dit Maître Nagère, Félix Tshisekedi est en train de perdre encore un collaborateur de taille, François Beya. C'est une question que nous sommes en train de nous poser, car considéré comme un puissant messie du système par plusieurs personnes, les conseillers principaux du président Tshisekedi en matière de sécurité, depuis le samedi, il est entre les mains des services de l'ANER. Selon ce qui a été rapporté à la presse, il a été auditionné par les patrons de l'ANER, mais maintenant, ce sont d'autres services qui s'occupent de lui, soupçonnés d'avoir été des mèches avec certaines personnes pour fomenter un coup d'État contre le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que François Beya peut-il se verser dans ce genre de complot contre Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi qui n'a à peine que 3 ans de pouvoir, que François Beya a vu naître ce pouvoir, peut-il aujourd'hui comploter contre Félix Tshisekedi? Vous vous souvenez, François Beya, je crois, il doit être parmi les 2 ou 3 premières personnes que le président Tshisekedi a nommées par ordonnance présidentielle. D'abord, c'était Vital Kamerhe, si j'ai bonne mémoire. Après, c'était François Beya, je pense. Aujourd'hui, c'est lui qui doit fomenter, qui doit être des mèches avec certaines personnes pour monter un coup d'État contre Félix Tshisekedi. Ça inquiète énormément les Congolais parce que la République démocratique du Congo aujourd'hui compte successivement 3 élections. On a vécu en 2006
quand bien même les élections n'ont jamais été parfaites, Joseph Kabila est élu en 2006. En 2011 encore, il y a eu élection pluraliste. En 2018, bien entendu avec un léger glissement ou un glissement de 2 ans, on a eu les élections le 30 décembre 2018 et ces élections ont débouché par l'élection du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vrai, sa légitimité est contestée entre autres par son adversaire politique, doit-on le dire, parce qu'ils étaient challengers comme candidat président de la République, Martin Fayulu et les siens. Ils ne considèrent pas que réellement le résultat publié par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle reflétait la réalité. Vous savez, à l'époque, on a vécu beaucoup de choses, même l'Église catholique, par la bouche de son éminence cardinale Fridolin Ambongo, en a aussi dit, même sur les antennes de TV5, que Martin Fayulu avait gagné les élections. Mais nous n'en sommes plus là. Ça fait 3 ans déjà. Félix Tshisekedi n'a jamais été ministre dans ces pays. Oui, député en 2011, mais qui n'a jamais siégé. Félix Tshisekedi n'a jamais siégé comme député national. Il n'a jamais géré comme un bourgmestre, comme un gouverneur. Il n'a jamais géré la Res Publica avant qu'il ne soit président de la République. Bien entendu, il était dans les affaires politiques. Il était secrétaire général adjoint de l'IDPS pendant plusieurs années. Il est devenu président du parti après une élection interne dûment organisée, un congrès organisé par les partis selon le prescrit de leur statut. Président du parti, Félix Tshisekedi était élu et aujourd'hui président de la République, à peine 3 ans. Doit-on chercher à écrouler quelqu'un qui n'a fait que 3 ans au pouvoir? Qu'est-ce qu'il a fait réellement pour qu'aujourd'hui on fomente un coup d'État contre sa personne? Et pire encore, on citerait quelqu'un qui est considéré comme un des hommes forts du système. François Beya n'est pas n'importe qui. François Beya était directeur, d'abord directeur adjoint ou intérimaire de la DGM, après titularisé par Joseph Kabila, je crois depuis 2006, après son élection de 2006. Joseph Kabila a fait de François Beya directeur général de la DGM. Vous savez ce que représente la DGM en matière de sécurité intérieure de la République. Et depuis lors, jusqu'à l'élection de Félix Tshisekedi, il était toujours directeur général. Donc, on peut dénombrer comme ça plus de 10 ans. Le président l'a fait confiance, l'a nommé, pas à n'importe quelle position, mais conseiller principal en matière de sécurité. Il faut bien scruter la chose pour ne pas verser la population dans du n'importe quoi. Vous savez que cette histoire, cette information a pris de l'ampleur depuis le samedi. Et d'ailleurs, vous avez vu à l'imiter ce qui s'est passé. Les combattants se sont révoltés. Les combattants ont même barricadé des routes, ne trouvant pas juste un coup d'État contre le président de leur parti. Bien entendu, aujourd'hui, président de la République, mais Félix Tshisekedi venait d'être président de l'UDPS avant qu'il soit élu président de la République. Vous devez savoir que cette réaction que vous avez vue, cette réaction que vous avez vue à l'imiter, pouvait se produire aussi en n'importe quel coin de la République. Mais c'est le moment que le gouvernement nous donne des bonnes informations. Ça fait quelques jours, on a assisté à l'organisation des États généraux de la communication et des médias. Et parmi les recommandations, il y a eu aussi l'accès à l'information. Est-ce que les journalistes ont vraiment accès à l'information? Les journalistes peuvent aujourd'hui aller à l'ANER, puiser des bonnes informations sur l'arrestation de François Beya. Nous ne sommes pas là pour polémiquer, mais les canaux officiels sont appelés à informer la population. Parce que, ne donnant pas la bonne information, chacun va spéculer. Vous savez, c'est seulement M. Georges Kapiamba
qui a aidé le média parce que lui a eu l'occasion de visiter François Beya. Comment ça s'est passé? Et vous le savez aussi, le président de la CAGE, Georges Kapiamba, il nous révèle beaucoup de choses. Hein. Ça passe souvent sur lui. Il y a des détournements qu'il a précédés, annoncés dans le média. Est-ce que Georges Kapiamba serait-il utilisé par certains services? Serait-il utilisé par certaines personnalités? Mais nous savons qu'il est le président de la CAGE et il se bat pour le respect des droits de l'homme et comme tel, nous l'acceptons, mais il y a aussi des questionnements parce qu'il ne peut pas aussi être la première personne en tout. C'est Georges Kapiamba qui a informé les médias parce que vous allez constater dans plusieurs médias, tout le monde revient sur Georges Kapiamba. Il y a même des photos qui circulent déjà sur les réseaux sociaux. Et depuis les samedis, monsieur le conseiller spécial est entre les mains des services de l'ANER. Pourquoi vouloir de la tête de Félix Tshisekedi? François Beya serait-il réellement dans le coup d'État, mieux contre la personne du chef de l'État? Les canaux officiels, informez-nous. Monsieur Patrick Mouyaya, nous reconnaissons à vous un certain pragmatisme dans votre façon de faire les choses, mais éclairez-nous. Évitez que ceci prenne les allures inquiétantes. La République démocratique du Congo a besoin de se relever. Et d'ailleurs, vous, le gouvernement, dit des warriors, vous le dites souvent qu'aujourd'hui la République est ouverte. Nous avons besoin des investisseurs. Est-ce que vous croyez les investisseurs qui sont actuellement à Kinshasa depuis un mois, depuis une semaine, depuis 2 mois ou depuis 6 mois, cherchant comment mettre en place leurs activités qui pourraient donner un coup de pouce à l'activité économique de la République, qui pouvait réduire tant soit peu le chômage, qui pouvait peut toujours continuer à disposer ces millions ou ces milliards pour s'investir avec ce genre d'informations? Et pourquoi faire du sensationnel une information aussi pointue comme celle-ci? Il faut mesurer les choses. Il faut mesurer les choses. Revenons un peu en arrière. Je l'avais dit au sommaire. Kikaya Bin Karoubi, l'ancien conseiller spécial, je crois, du président Kabila, le président de la République, l'ancien président de la République démocratique du Congo, il gérait la diplomatie. M. Kikaya Bin Karoubi, peut-il tweeter comme ça, coup d'État en cascade, une nouvelle Afrique en gestation, soutenue par le peuple, les jeunes officiers militaires prennent le pouvoir et mettant fin à l'hypocrisie et au mensonge de grande puissance, la RDC ne fera pas exception. Monsieur Kikaya Bin Karoubi, c'est vrai, vous pouvez considérer Félix Tshisekedi d'aujourd'hui comme votre adversaire politique, mais il ne faut pas aller loin. Parce que vous avez géré la République avec le président Kabila 18 ans durant. Vous savez ce qu'il y a eu comme difficulté dans la gestion de l'État. Comment vous pouvez être le premier à sauter? Au moins que ce soit un tweet monté de toutes pièces, mais beaucoup de gens font foi. Beaucoup de gens qui vous suivent ont vu ces tweets avant sa suppression. Et d'ailleurs, Maître Peter Kazadi, le député provincial élu de Kinshasa, a même réagi farouchement. Ce n'est pas bien de chercher ce genre de drame dans notre pays. Nous faisons face à beaucoup de difficultés, surtout dans la partie est de la République. Vous savez comment notre pays est secoué dans la partie est. Et d'ailleurs, pour ce faire, le président Tshisekedi a décidé qu'il y ait état de siège dans le Nord Kivu, mais aussi en Ituri. C'était pour tenter de juguler
tenter d'éradiquer ces mâles qui rongent la République. Mais jusqu'à ce jour, même cet état de siège, nous pouvons le dire, est en train de patauger. Je crois les samedis passés ou le vendredi, la province de l'Ituri a enterré plus de 60 personnes tuées par les rebelles, certains décapités. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a un bon nombre de Congolais vivant en Ituri qui ont traversé à l'Ouganda voisin. Donc, l'insécurité est là. Il y a des situations qui dérangent la République. Mais vous voulez encore qu'il y ait un coup d'État au sommet de l'État? Ce n'est pas bien, ce n'est pas sérieux aussi. Étant un haut cadre, étant quelqu'un, soyez même votre mentor, Joseph Kabila, qui ne dit rien, qui ne verse pas dans les gesticulations, et même quand son nom est mis en cause, Kabila ne s'agite pas. Ayez cette maturité de comprendre que la République a besoin d'avancer. Elle ne pouvait pas avancer qu'avec la Kabylie. La Kabylie a fait son temps, la Kabylie a fait son travail, il a laissé la République là où elle pouvait laisser la République, et maintenant, c'est les Tshisekédistes, c'est Tshisekedi qui est en train de gérer. Donnons Tshisekedi le temps, il a 5 ans. Si vous estimez qu'il n'a pas réussi son mandat, influencez la population. Dites à la population que Tshisekedi n'a pas réussi son mandat. Comme ça, cette population ne va pas les voter. Au-delà des réalités électorales que nous pouvons énumérer en Afrique, mais ça ne nous donne pas l'occasion de fomenter un coup d'État. Chers frères et sœurs, militaires, politiciens, population, notre République n'a pas besoin de vivre un coup d'État. Nous n'avons pas besoin de ça. Les coups d'État fragilisent. On peut tout dire. On peut applaudir ce qui se passe ailleurs. Mais vous devez le savoir que le coup d'État n'est pas une bonne chose pour une république, pour un État. Ça ne fait pas avancer. Imaginez aujourd'hui, toutes les institutions sont en place. Nous avons la présidente de la République, nous avons le Parlement, nous avons le cours des tribunaux, nous avons le gouvernement. Mais à l'arrivée d'un coup d'État, toutes ces structures basculent. On vous dira que le colonel Goïta a pu surseoir la Constitution. Le colonel Goïta a dissous le Parlement, a dissous le gouvernement, a fait ceci. Tout ça, c'est un recul. C'est vrai, certains comportements des dirigeants africains laissent à désirer, mais il ne faut pas vouloir en arriver à un coup d'État. Trouvez d'autres mécanismes. N'applaudissez pas comme les tweets de Kikaya veut nous faire croire. Coup d'État en cascade, une nouvelle Afrique en gestation. Quelle nouvelle Afrique en gestation? L'Afrique que le Lumumba, le Kwame Nkrumah et tant d'autres héros nous ont donné, c'est l'Afrique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais pensons à autre chose. Dans aussi longtemps que les États africains seront des bébés des Occidentaux, nous serons toujours dans un cercle vicieux. Nous allons tourner à rond. On ne peut pas continuellement être comme des domestiques, être comme ceux qui prennent des injonctions ailleurs. L'Afrique est souveraine. Nos États sont souverains.
Prenez les décisions par rapport à votre propre pays. Ne faites pas les beaux yeux aux grandes puissances du monde qui ne viendront jamais métamorphoser votre pays pour le bien de vos populations. Gérez bien la res publica. Nous constatons qu'il y a beaucoup de légèreté au chef de beaucoup de dirigeants africains. Vous devez savoir que l'Afrique, nos pays doivent continuer d'exister, même après votre existence. Nous partirons 200 ans, 300 ans après nous, la vie devrait continuer en Afrique. La vie devrait continuer dans nos pays. Mais qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? J'avais évoqué le coup d'État dans notre précédente chronique. J'en avais dit qu'il y a un mauvais vent qui souffle en Afrique. Aujourd'hui, on en parle pour le compte de la République démocratique du Congo. Et il faut prendre ce sujet au sérieux. Un État aussi convoité comme la République démocratique du Congo, vous blaguez avec ce genre de choses. Pourquoi ne pas gérer silencieusement cette affaire que de susciter de l'émotion au chef de la population? Apprenez aussi à gérer avec tact d'autres sujets qui touchent à l'intérêt de l'État. Comment quelqu'un qui était conseiller principal en matière de sécurité du chef de l'État doit être cité tout de suite dans un coup d'État, alors que les enquêtes ne sont pas encore à terme? Pourquoi se précipiter à livrer de telles informations? Et si jamais il serait innocent, son honneur sera rétabli? Il sera toujours en confiance avec d'autres collaborateurs du chef de l'État? La présidence, nous avons les porte-parole du président de la République, un éminent journaliste, un professeur d'ailleurs, Kassongomwe Mayama, Yamba Yamba. Donnez la bonne information. Monsieur Patrick Mouyaya, ministre des Communications et Médias, éclairez la lanterne de la population. Aujourd'hui, on m'a appelé à Mongafula. Mais on a appris que Mobulo Ezobima, Ya Kadhafi, Bino Batubo Bima, Kana centre-ville, position Ezandengenin. Parce que Toyoki était Makambu Oya François Béa, aux villes mortes, des spéculations commencent à prendre corps. Informer la population, donner la bonne information. On a vécu beaucoup des épisodes avec la présidence de Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez. Il y a eu des morts en cascade. À ce jour, on peut dénombrer des dizaines de morts, ou plus de 10. Et à l'époque, parce que l'information ne suivait pas en temps réel, il y avait de la spéculation. Certains ont parlé de l'empoisonnement. Et pourtant, les sources officielles, pour certains cas, nous ont dit que c'était le Covid-19. Beaucoup des épisodes avec la présidente de Félix Tshisekedi, le directeur de cabinet Vital Kamerhe, aux arrêts condamné à 20 ans de prison. Bien qu'aujourd'hui, il est en liberté provisoire, mais la présidence de Félix Tshisekedi nous a démontré, nous a montré beaucoup des épisodes. Les conseillers auditionnés ça et là, soupçonnés d'avoir détourné l'argent de la République. Aujourd'hui, on parle de François Mwamba, François Béa, pardonnez-moi. François Béa, qui n'est pas n'importe qui, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Mais finalement,
à qui le président va faire confiance si les choses évoluent de cette façon ici? C'est une façon aussi de mettre en insécurité la vie de la haute autorité de la République. Faites les choses proprement, évitez à la République évitez à la République un autre drame. Nous en avons déjà vécu. À ce, nous continuons de vivre dans un climat moins bon, surtout à l'est de la République. Ne nous amenez pas encore à des coups d'État. On n'a pas intérêt. On n'a pas intérêt. François Beya, qui certainement a joué un rôle important pour que le président Tshisekedi se débarrasse de la Kabylie, de Joseph Kabila et de son FCC. Étant aux côtés du président Tshisekedi, il a joué un rôle important. Aujourd'hui, celui qui doit fomenter un coup d'État, c'est vraiment compliqué. Mais dans la politique, comme certains le disent, dans la politique, tous les coups sont permis, même les coups d'État, mais nous ne voulons pas croire à ça. Nous ne voulons pas que la République démocratique du Congo puisse revivre de telles choses. Le président Tshisekedi, où le pouvoir vient de perdre un de ses soldats qui pouvait être minimisé par certains, Jean-Marc Abound, président AU de l'IDPS, secrétaire général du parti, alors IDPS aux élections, ce parti a remporté les élections. Jean-Marc Abound est pour quelque chose, même à un petit pourcentage. Aujourd'hui, évincé de la manière dont nous savons, mis à l'écart de la manière où tout le monde sait. Aujourd'hui, François Beya, on publie des photos, quelqu'un qui était si haut aux côtés du président de la République. On le cite encore dans un coup d'État. Évitez de fragiliser l'entourage du président de la République. Ne fomentez pas des informations inutiles pour détruire l'harmonie ou détruire la détermination qu'a le président de la République pour tenter de sortir la RDC de là où il a pris le pays. 3 cycles électoraux, nous ne voulons plus rentrer dans le coup d'État. Prenons même l'exemple du Sénégal. Avançons. Si vous ne voulez pas de Tshisekedi, évitez-les aux élections à venir. Ça ne reste que 2 ans. Son mandat il ne reste qu'avec 2 ans pour son premier mandat. Parce que le deuxième, il n'en a pas encore, il n'y a pas encore élection. Mais barrer la route a fait Tshisekedi en influençant la population à ne pas les voter, par exemple. Donnons la vie à notre jeune démocratie. Aidons la République démocratique du Congo à avancer. Les coups d'État nous feront reculer. Déjà, on a des multitudes de mouvements. Pas des multitudes, là, j'exagère. On a plusieurs mouvements rebelles dans les différents coins de la République. Beaucoup plus dans la partie Est. Imaginez qu'un coup d'État s'avérait vrai et se proclamer réussi en RDC. Le pays va beaucoup souffrir.
Le président de la République venait d'organiser d'ailleurs, il y a cela quelques jours, avant qu'il ne voyage pour l'Éthiopie, où il a présidé la 35e réunion Assemblée générale ordinaire, et occasion par laquelle Félix Tshisekedi a passé les pouvoirs au président Macky Sall, qui va diriger l'Union africaine pour une année, donc jusqu'à 2023. Le président Tshisekedi a présidé le Conseil supérieur de la sécurité, je pense. Aider la République. Les coups d'État ne vont pas nous arranger. Que personne ne vous trompe. Mais aussi, l'entourage du président gérait bien les choses, gérait bien les informations sensibles. Comment vous cherchez les investisseurs avec ce genre de choses? Comment vous cherchez à ce que les gens puissent vous apporter les capitaux avec ce genre de choses? L'Est déjà donne une image sombre. J'avais suivi le ministre Mouyaya déplorer le fait que les gens ne parlent que du Nord Kivu, comme si c'était les gens vivaient l'insécurité à la seconde près et partout. Donnons aussi une autre image de ce coin de la République. Parce que, par exemple, à Goma, il y a beaucoup de sites qui peuvent aussi ramener de l'argent à l'État. On peut visiter. Mais quand on vend le pays comme l'épicentre, on voit ce coin comme le puissant de l'insécurité en RDC, on n'aura pas les visiteurs. Or, il y a beaucoup de pays qui font fortune à travers le tourisme. Certes, il y a l'insécurité, mais faisons bien les choses. Je reviens à l'honorable, au ministre Patrick Mouyaye. Messieurs les ministres, nous avons besoin d'une bonne information. Faites-nous un briefing. Faites-nous un briefing, Patrick Mouyaye. Placez-vous devant la presse, répondez à des questions. Parce que l'ANER ne va pas autoriser les journalistes à chercher la vraie information, surtout qui sont encore en train d'enquêter. Nous apprenons qu'il y a un général aussi qui est cité dans cette histoire de coup d'État manqué. Joseph Kabila a géré 18 ans, il n'y avait pas coup d'État. Il a cédé les pouvoirs. Il a laissé les pouvoirs après l'élection de Félix Tshisekedi. Nous ne voulons pas non plus un coup d'État. Les élections demeurent le meilleur moyen pour que vous puissiez accéder au pouvoir en RDC. N'encouragez pas le coup d'État. Monsieur Kikaya Bin Karoubi, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas important. C'est vrai, vous pouvez être frustré de par certains agissements ou comportements du pouvoir, mais vous ne pouvez pas être la personne qui pourrait applaudir les coups d'État, surtout en RDC, où vous avez été aux affaires depuis bien longtemps avec le président Kabila. N'inquiétez pas la population, ne fragilisez pas la population. Beaucoup des informations qui parfois ne sont pas vraies nous sortent comme ça en cascade et ça prend corps. Vous avez vu la réaction de l'Imité. La population est sortie, les combattants, parce que on attribue
à l'UDPS, cette foule de personnes qui avaient empêché même la circulation sur le boulevard Lumumba depuis un moment. Cette réaction montre à suffisance que ces gens-là ne sont pas contents d'apprendre un coup d'État en RDC. Qu'ils soient membres de l'UDPS ou pas, ils sont Congolais. Donc, beaucoup de Congolais aussi, qui n'ont pas pu réagir, me trouvent déjà très mal. Et prenez au sérieux cette histoire de coup d'État. Parce que, j'en avais dit à l'introduction, bien que j'avais introduit avec les coups d'État et avec les tweets de M. Barnabé Kikaya Bin Karoubi, mais c'est aussi une réalité. On venait de vivre un coup d'État au Mali, qui aujourd'hui vit à couteau tiré avec la France. Les autorités actuelles, ils ne sont plus en bonne relation avec la France, considérés l'autre fois comme mentor, parce que c'est une colonie française, je pense, le Mali. Il n'y a pas plus longtemps que quelques jours, au Burkina Faso, l'année passée, en décembre, le président Idriss Déby du Tchad a été retrouvé, a été assassiné. C'est aussi un coup d'État. C'est aussi un coup d'État. Cette nouvelle politique n'enchante pas les Africains. Cette nouvelle politique n'enchantera pas les Congolais. Pas de coup d'État, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez régler après le coup d'État? Mais contribuez si vous avez des accointances avec des élus, des députés, contribuez en termes de loi pour prétendre modifier certaines choses. Ne nous amenez pas le coup d'État. Et vous, l'entourage du président de la République, évitez de vous mettre en conflit avec beaucoup de gens à tout moment. On doit le dire. Il y a beaucoup de gens qui se sentent lésés. D'abord, les FCC en premier. Nous devons considérer ça comme ça. Parce que les FCC avaient au départ la majorité au Parlement. Le FCC de Joseph Kabila. Aujourd'hui minorisé. Par quel moyen? On nous a parlé d'une osmose politique par l'ancien ministre de l'Intérieur, Basil Olongo. Oui, les politiques ont toujours des mots. Mais ce qui s'est passé réellement, beaucoup de gens trouvent aussi que c'est indécent, c'est de la corruption. Bien que cette corruption n'a pas été prouvée, mais les Jeep Palissade, qui serait un don du président de la République, pourrait aussi en être une illustration. Évitez les FCC évincés. Oui, mais vous avez créé quelque chose, un précédent. Vital Kamerhe en prison, oui, mais vous avez créé un précédent. Parce qu'il était un bras droit aussi, pas un bras droit, oui, un bras droit. C'est lui qui était directeur des campagnes de Félix Tshisekedi, candidat président de la République en 2018. Il a fait les tours du Congo, dans les zones où ils étaient passés pour faire la campagne. Arrivé aux affaires, 2 ans après, une année après, Kamerhe est en prison. Je ne sais pas. Vous créez des précédents. Kabound, mêmement. Kabound, vous pouvez les minimiser, étudiants, mais il doit détenir même 1%. En termes de secret de ce qui est l'UDPS au pouvoir aujourd'hui. Même à 1%. Regardez comment vous l'avez évincé. C'était nécessaire d'humilier un président du parti
parce qu'il ne converge pas avec l'esprit, avec le système, mais mettez Kaboun dans l'écart sans en faire trop de casse. Nous avons vu avec Joseph Kabila, Kabila a rompu, Kamer a quitté Joseph Kabila. Il n'y avait pas de procès. Il n'y avait pas de sujet de cette ampleur autour. Kabila, Katumbi a quitté Kabila. C'est vrai, à un moment, Katumbi a été malmené au pays, jusqu'à ce qu'il a été évacué à l'étranger, où il s'est fait exilé politique. Mais c'était après combien de temps? Parce qu'avec Katumbi, d'ailleurs, lui, il est parti avec beaucoup de ministres de l'époque. Beaucoup plus de 5 ministres. Ils ont quitté le gouvernement pour suivre Moïse Katumbi. Et à l'époque, il y avait même le Papa Mondo Simba, le patriarche, paix à son âme. Lui aussi, il était, je crois, premier vice-président ou deuxième vice-président au niveau de l'Assemblée nationale. Il a suivi Katumbi. Évitez de fragiliser l'autorité du chef de l'État. Évitez. Vous savez, Katumbi, c'est qu'il a été en dehors du pays contre Joseph Kabila. Je crois les résultats qu'on a pu vivre en 2018, il pourrait aussi participer d'une ou d'une autre manière. Le fait de ce lobbying, coûte que coûte basculer le pouvoir, le dauphin de Kabila a été mis à côté. Nous clôturons notre chronique, mesdames, messieurs, avec un mot d'espoir. Il n'y aura pas coup d'État, on n'a pas besoin de coup d'État en RDC, on a besoin de faire avancer la République dans le respect de la Constitution, des principes et des règles, de manière civilisée. Prenez le pouvoir aussi de manière civilisée. Parce que même si vous réussissez un coup d'État, vous ne ferez pas de la RDC le paradis en un jour. Oui, vous pouvez bien réussir votre coup d'État, mais vous ne ferez pas de la RDC un paradis en un jour. Félix Tshisekedi en est un témoin. Il était un opposant. L'aile dure de l'opposition à l'époque, c'était l'UDPS, son parti, avec son défunt papa. Quand ils étaient en dehors du pouvoir, peut-être ils croyaient que, aussitôt arrivé aux affaires, on pouvait basculer en un clic. Mais il est en train de vivre les difficultés de gérer un État continent, un pays continent comme la République démocratique du Congo. Je crois que le président Tshisekedi est en train d'accueillir une expérience par rapport à ce qu'il voyait tout en étant opposant et aujourd'hui au pouvoir. Vous pouvez avoir des meilleurs alliés occidentaux, de grandes puissances qui vous envoient à faire du mal à l'État. On a vu, Mouzé, je l'ai cité plus d'une fois dans cette chronique, qui a réussi à renverser le maréchal Mobutu, mais lui n'a fait que 4 ans. Mobutu en a fait 32. Mobutu en a fait 32 ans. Laurent Désiré Kabila en a fait que 4 ans. Nous n'applaudissons pas le fait qu'il a été assassiné, mais nous voulons seulement montrer les mauvais côtés que le coup d'État peut amener dans un pays. Nous sommes déjà un pays fragilisé par de multiples problèmes. Le coronavirus nous a traumatisés, continue à malmener la population congolaise.
Ici à Kinshasa, ça fait plus d'une année nous sommes sous le couvre-feu. Il y a de l'insécurité dans la partie Est. Il y a beaucoup de défis à relever du côté du gouvernement en ce qui concerne la vie de la population, les sociales, l'accès aux soins de santé de qualité. C'est tout un problème pour la République. L'éducation avec la gratuité de l'enseignement. Vous le savez, on venait d'assister à des grèves des enseignants. Aujourd'hui, à l'université, ma nièce, qui est à l'UPEN, elle me dit, on n'étudie pas. Les enseignants sont en grève. On a beaucoup de défis à relever. On a beaucoup de choses à faire. Ne nous amenez plus dans ce terrain. Tshisekedi peut ou ne pas vous plaire. Pensez à faire les choses de manière civilisée. Évitez-nous le coup d'État. Évitez-nous le coup d'État. Merci à Guy Ndombele qui nous a été utile aujourd'hui. Il était derrière la caméra pour nous filmer de manière professionnelle. Merci à l'équipe technique qui nous donne la main. Merci à tous ceux qui nous soutiennent un peu partout à travers le monde. Abonnez-vous massivement. Nous allons continuer de parler de la vie de la République démocratique du Congo sans peur ni froid aux yeux parce que la République nous appartient à nous tous. Nous en avons le droit d'en parler, bien entendu, dans le respect aussi des normes, dans le respect de la vie des autres, dans le respect des règles de la vie. Merci infiniment pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.